22h32. Franchement, je pensais pas vous reprendre si tard. Mais j'ai été poster ma vidéo et il y a eu un gros souci. Je pense que de toute façon vous l'aurez vu si vous étiez sur YouTube. Mercredi à midi, j'ai même pas pu la poster en fait. Du coup je l'ai supprimée et j'attends ce soir pour la reposter. Bon du coup, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Je vous retrouve dans un vlog comme vous l'aurez vu dans le titre. Aujourd'hui ça va être un vlog vraiment très posé puisque je ne compte pas sortir de chez moi. De base je voulais quand même sortir pour aller à la parapharmacie pour acheter des gels douche, tout ça. Et en fait vu le temps qu'il fait dehors ce matin, il a neigé mais là ça s'est transformé en petite gadoue. Donc je pense pas que je vais sortir. Ce matin je me suis levée tard, je me suis levée à 10h30, un truc comme ça. Et j'ai bossé sur ma vidéo pour qu'elle sorte à midi, elle n'est pas sortie. Aujourd'hui on est mercredi, je suis en repos. Il faut que je filme une vidéo, peut-être que je la monte parce qu'il faut carrément que je m'avance parce que là, ces 2 semaines qui arrivent, j'ai 4 jours de repos dans la semaine. Mais par contre les 3 semaines qui suivent, je n'ai qu'un jour de repos. Donc va caler du YouTube dans une semaine où tu n'as qu'un jour de repos, ça va être impossible, donc il faut que je prenne de l'avance. Du coup là je vais aller me lisser les cheveux, faire mes sourcils et après je vais vous filmer une vidéo avec... En fait c'est une vidéo où je vais tester des produits qui sont pas chers du tout. Je sais pas si la vidéo sera déjà sortie. En fait j'ai reçu des produits de la marque Bis Maquillage et c'est pas des produits de la marque Bis, Belle, B-E-2-L, et ils m'ont envoyé plein de produits pour le teint. J'ai été voir les prix sur le site, c'est genre 4-5 €. C'est pas cher du tout et la qualité a vraiment l'air dingue. Il y a base, fond de teint, il y a plein de trucs, donc je vais tester tout ça en vidéo. Du coup je vais me lisser les cheveux, je vais faire ça avec mon Steampod depuis que je l'ai. Merci Flo hein, parce que vraiment c'est de la bombe ce lisseur. Pour vous faire un retour, parce que vous avez été super nombreux à me demander de vous faire un retour sur le Steampod, j'aime énormément. En fait j'avais l'impression au début que ça prenait plus de temps de se lisser les cheveux avec ça qu'avec un autre lisseur. Tout simplement parce qu'il faut prendre le temps d'installer, mettre de l'eau, c'est encombrant, donc il faut bien installer. Par contre quand c'est installé, oh mais ça prend 2 minutes parce qu'en vrai ça lisse, mais j'ai vraiment besoin de passer qu'une seule fois sur la mèche. Du coup moi je fais 2 sections parce que ça va encore plus vite du coup avec les sections. Au début ce qui est pénible c'est qu'il faut s'habituer parce qu'en fait le lisseur de ce côté il faut le mettre comme ça puisque la grosse partie doit toujours être en bas. Et de l'autre côté du coup il faut tourner le lisseur et le mettre comme ça. Mais une fois qu'on a pris le coup de main, en fait ça devient naturel, du coup j'ai plus besoin de réfléchir. Je prends une mèche, j'ai juste à passer pas trop vite. Et voilà, mais c'est lisse, je sais pas si vous pourrez voir. Je mets un peu de lac parce que j'ai plein de petits cheveux de bébé et ça m'énerve que ça vole. Avant j'avais pas besoin de faire ça, je sais pas pourquoi maintenant j'ai plein de petits cheveux. Bon allez, j'allais dire me mettre à la lumière du jour. Oh, il reneige. Du coup, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, là je vais pas complètement me maquiller. Oui, j'ai même pas fait mon lit, il n'y a aucun respect. Je vais juste faire mes sourcils en fait puisqu'il n'y a pas de produit à sourcils dans ce qu'ils m'ont envoyé. Donc je vais faire mes sourcils comme d'hab avec ma pommade Anastasia. Vous êtes pas mal aussi à me demander ce que j'utilise comme pinceau pour mes sourcils. Moi c'est un Anastasia, il n'y a absolument plus de référence, il a 2 ans le pinceau donc je sais même plus ce que c'est. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est le meilleur que j'ai jamais trouvé. Alors oui il est cher, je crois il a 25 €. Comme celui-ci en fin de vie, je voulais en trouver des dupes qui me coûtent moins cher. Et en fait j'ai tellement essayé de chercher des dupes partout que ça m'a coûté bien plus cher d'acheter je sais pas combien de dupes qui ne fonctionnent pas plutôt que d'acheter le vrai Anastasia qui me convient. Pour vous montrer, j'en ai acheté 4 dupes. Il y a un Zoeva, celui-ci c'est le Zoeva. Et les 3 autres ils viennent du site Shop Miss A. Et ben il y en a aucun qui lui arrive à la cheville. Ah mais j'ai oublié de mettre mes lentilles. Je vais filmer une vidéo, j'ai oublié de mettre mes lentilles. Je vais mettre mes lentilles et j'arrive. Bon du coup j'espère que ça vous plaira quand même, un vlog comme ça assez chill où je reste chez moi. J'attends vos retours dans les commentaires, comme ça si vous me dites que vous aimez pas trop. Je fais rien d'exceptionnel aujourd'hui donc dites-moi dans les commentaires si vous aimez quand même ce genre de vidéo ou pas. Oh, je vais choisir. Ce qui est cool quand j'ai mes lentilles c'est que je peux remettre mes créoles. Et je voulais vous montrer aussi, vous savez ça c'est la montre que je mets depuis, ça doit faire quasiment 1 an que je la mets tous les jours. C'est une Rosefield, c'est eux qui me l'avaient envoyée et là ils m'ont envoyé une nouvelle. C'est moi qui l'ai choisie, elle a un fond noir et elle est carrée. Je voulais changer un petit peu de celle que j'avais.
Celle-ci elle est vraiment rose gold, vous voyez je la trouve trop jolie, elle est super belle. Je sais plus du tout le nom du modèle mais de toute façon je vous mettrai tout ça en barre d'infos. J'ai aussi un code promo, la vidéo est absolument pas sponsorisée par Rosefield. Ils m'ont juste demandé de choisir une montre et ils m'ont envoyé, donc ça je suis trop contente, elle est super jolie. Moi j'ai l'habitude de mettre des très grosses montres parce que comme je suis grande, je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut des trucs qui soient assez gros et finalement celle-ci je la trouve pas mal du tout sur le poignet. Du coup déjà j'ai un code promo, je vous l'afficherai juste ici, il me semble que c'est moins 10%. De toute façon tout sera répertorié en barre d'infos et j'ai réussi à demander à vous faire un petit concours où vous pourrez remporter la montre de votre choix. Ça se passera sur Instagram. Si vous me suivez pas, je vous laisse me suivre, je vous mets mon compte Instagram juste là. Et voilà, bah là je vais aller tourner du coup ma vidéo. Et vous savez quoi, je me tâte à la tourner ici parce que il n'y a absolument... Je voulais la tourner en fait dans mon salon parce que d'habitude c'est là où il y a le plus de lumière, mais là il fait tellement sombre. S'il vous plaît, regardez, je vais pas aller filmer là-bas. Je crois qu'en fait je vais tout ranger là et puis je vais filmer ici avec cet appareil parce qu'il fait une super luminosité. Bon, ça y est, j'ai terminé de filmer la vidéo. J'essaie de vous décrocher, j'ai super faim. Quelle heure est-il? Où est mon téléphone surtout? Je vous dis absolument pas ce que je pense des produits, je vous invite à aller voir la vidéo si ça vous intéresse, si elle est déjà sortie. Du coup il est 14h07, je commence à avoir un petit peu faim. Donc je vais me faire à manger, ça m'évitera d'être trop décalé. Et je viendrai ranger après je pense, parce que j'ai un peu la flemme. Je vais d'abord aller voir ce que j'ai envie de faire à manger. Non mais heureusement que j'ai pas filmé là, hein, parce que c'est une catastrophe la lumière. Non vous le verrez même pas, on dirait qu'il fait jour. Je vous assure qu'il fait très sombre. D'abord je vais regarder ce que je vais me faire à manger. Il n'y a pas grand chose qui me tente. J'ai pas très faim en même temps. Ouais, je crois que je vais me faire direct un petit sachet de riz. Et avec je vais manger des knackis végétales. On avait acheté ça pour tester. Et là ça va bientôt être périmé, donc il faut qu'on les mange rapidement. Si vous voulez un avis là-dessus, c'est hyper perturbant parce que bah, franchement je trouve que ça a le goût des knackis. Et du coup moi ça me perturbait. Une fois que j'ai intégré que c'était vraiment pas de la viande, que j'ai regardé la compo et tout, ça va. Par contre hier j'ai téléchargé, alors oui j'ai un train de retard sur tout le monde, j'ai téléchargé l'application Yuka. C'est pour voir si ce qu'il y a dans les aliments c'est bon, c'est pas bon et tout. En fait à force de faire attention, moi je fais attention à ce qu'il y a dans les aliments. Je sais si c'est bon ou si c'est pas bon et après bah, j'achète ou j'achète pas selon ce que j'ai envie. Là j'ai scanné les knackis du coup. Je sais pas si vous verrez mais elles sont à 39 sur 100, elles sont en mauvaise. Il y a trop de sel et trop d'additifs. Et un truc que je savais que c'était pas très bon mais alors je pensais pas à ce point, c'est les Belvita que je mange le matin. Ils sont à 9 sur 100. La qualité est mauvaise, il y a présence d'additifs à éviter. Un peu trop calorique, un peu trop sucré. Là du coup je vais me faire à manger, je vais aller ranger le bazar que j'ai mis en filmant. Et je vais ranger aussi la lessive qui est en train de sécher. Bon ça y est j'ai terminé de manger, j'ai mis mon peignoir. Et là je vais commencer le montage de la vidéo que j'ai tournée tout à l'heure. Le bug de YouTube est toujours là, donc j'ai toujours pas posté ma vidéo. Et ça me saoule mais je vois que je suis vraiment pas la seule. Hein. Tous ceux qui essayent de la poster en ce moment, il y en a 2-3 qui arrivent dans mes abonnements. Mais les autres ça fonctionne pas du tout. Donc on va attendre, je vais voir si à 17h je peux poster ma vidéo. Bon je suis toujours sur le montage de la vidéo là, j'ai mes yeux qui fatiguent, je vais aller mettre mes lunettes parce que les lentilles c'est horrible, ça me fatigue les yeux. Il est donc 16h03, du coup là j'étais en train de faire une pause montage, je répondais à mes mails mais je vais faire une pause écran tout court. Et je vais aller me faire un petit café. Bon là il est 18h15 et on voit l'écran de mon ordi, voilà dans mes lunettes. Je suis encore en train de reposter la vidéo qui doit sortir aujourd'hui, je sais pas si je vais arriver à la faire sortir. 18h15 je n'arrive toujours pas, quand je la mets en ligne personne la voit donc je l'ai supprimée et je la reposte avec mon forfait 4G comme j'ai fait hier. Donc là en 3 jours je n'aurai plus de forfait 4G, ça va être hyper cool. Mais en fait sans mon forfait 4G j'en ai à peu près pour 6 heures pour poster une vidéo. Et avec mon partage de connexion avec mon téléphone, là il me reste 14 minutes. Donc c'est vite vu. Il est 19h30 et du coup je vais pas poster ma vidéo aujourd'hui parce que ça marche pas. Je la posterai demain et du coup en attendant j'ai pas fait du montage. Je devais faire du montage, barre d'infos, tout ça. Mais à 18h il y a quand même quelques vidéos qui sont sorties. Et du coup je vous laisse deviner qui je suis en train de regarder. Oula oui. Bon là je viens de faire la dernière update pour la vidéo pour vous dire ce que je pensais des produits. Je vais vous installer ici dans ma salle de bain.
Il est 20h30 à peu près. Du coup là je vais faire ma routine soins et comme la vidéo a pas été ultra... On n'a pas eu beaucoup de contenu dans cette vidéo, c'est un peu pas le nier. Je vais vous faire ma routine soins puisque ça n'a pas beaucoup changé, mais vous êtes beaucoup à me demander de vous en reparler parce que ma peau va vraiment beaucoup mieux. Du coup première étape, le chignon bien moche mais qui empêche d'avoir plein d'eau dans les cheveux. Je vais chercher dans la douche parce qu'habituellement je fais ça sous la douche. La première étape c'est de me démaquiller. J'utilise encore l'huile de chez Head & Hands, mais là vous voyez il me reste un tout petit fond. Juste après j'ai l'huile démaquillante de chez Avril à utiliser. Là elle attend, je l'ai encore jamais testée, mais j'attends de terminer celle-ci pour éviter d'ouvrir plein de produits à la fois. En soins je fais hyper gaffe à tout ce que je mets sur ma peau. Donc je me démaquille avec cette huile qui est vraiment pas mal, hein. Franchement elle démaquille bien, elle s'émulsionne bien. Et ensuite alors le matin je me lave le visage avec ça. Et le soir habituellement, je vais vous chercher, j'utilise mon savon de la marque Berryvolk. Je vous en ai beaucoup parlé, vous voyez qu'il m'en reste un tout petit fond, j'en ai presque plus. Et du coup je crois que je pourrais pas en racheter, c'est un savon que j'adore, hein. Franchement pour moi il a vraiment un effet sur l'acné. Mais plusieurs d'entre vous m'ont dit qu'elles avaient reçu un mail comme quoi il y avait un composant qui faisait que en gros le savon il pouvait plus être mis à la vente. En Europe, je vous passe les détails, c'est la DGCCRF qui l'a décidé. Ça m'a beaucoup rappelé mes études d'esthétique. En tout cas franchement moi je l'ai utilisé jusqu'à la fin, j'ai jamais eu de soucis. Mais évidemment les chartes cosmétiques en Europe elles sont très carrées. Donc là je crois que c'était une huile essentielle qui avait pas le droit d'avoir dans un cosmétique à plus d'un certain pourcentage. Je veux pas m'avancer mais en tout cas je peux plus l'acheter. Donc il va falloir que je trouve autre chose. Mais en attendant, ce gel purifiant nettoyant de Florence Nature est très bien. C'est juste que j'aime bien le format savon en fait, je m'y suis habituée. Et ne vous foutez pas de moi, mais j'utilise toujours ce truc pour éviter de mettre de l'eau dans mes cheveux. Parce que c'est juste ma hantise. Quand je me suis déjà lissé les cheveux, si je mets de l'eau dedans et qu'il faut recommencer le lissage le lendemain, ça me saoule. Donc j'utilise ça. C'est très moche mais c'est très efficace. Je vous l'avais déjà montré, vous m'aviez demandé où je l'avais acheté. Ça j'ai acheté, enfin j'ai pas acheté en fait, je l'ai eu dans mon kit d'esthétique pour mon BTS. Mais je pense que vous pouvez trouver ça un peu partout. Je vais mettre un petit peu d'huile. Je frotte entre mes deux mains. Je viens frotter mon visage très délicatement parce qu'il n'y a pas besoin d'y aller très fort, hein. Plus besoin d'utiliser de coton, je peux faire ça rapidement sous la douche. Ce qui fait que le démaquillage il se passe en 2 minutes. Une fois que c'est rincé, pour enlever les derniers résidus, je prends mon gel nettoyant. Ensuite ça je le fais vraiment pas tous les soirs, mais quand je sens que ma peau va pas très bien, j'utilise ma lotion Sanoflore. Celle-ci c'est une nouvelle, je l'ai ouverte il y a pas longtemps. Et moi je l'utilise sur des cotons qui viennent d'une marque, je crois que c'est les Tendances d'Emma, c'est des cotons lavables. Non seulement ce genre de coton c'est bien pour l'écologie, mais en plus pour la peau c'est 1000 fois mieux. Parce que les cotons... comme ça là, j'en ai encore parce que du coup j'utilise encore ça pour les ongles. C'est une catastrophe hein, moi pour ma peau, ça me donne des boutons les cotons. Ensuite je vous avais dit j'ai reçu un gel d'aloe vera de la marque Avril. Donc ça je l'utilise en tant que comme un sérum en fait. Parce que je peux pas l'utiliser seule, pour moi c'est vraiment pas assez, genre ça me tire la peau, c'est horrible. J'ai une peau grasse mais j'ai avant tout une peau déshydratée, donc j'en prends un petit peu. J'en répartis partout, même sur le contour des yeux. Parce que du coup c'est une texture assez légère. J'attends que ça pénètre et après je vais venir mettre mon huile. J'ai 2 huiles. La première c'est la Natessence, l'huile de jojoba. Celle-ci je l'utilise mais genre partout, sur les cheveux, sur le visage, vraiment partout, elle est top. Et ensuite j'utilise la Déboutonnez-moi de la marque Indenne. Mais en général c'est celle-ci le matin et celle-ci le soir. C'est celle que j'aime bien utiliser. Au début j'avais beaucoup de mal à appliquer de l'huile sur ma peau. Parce que j'avais l'impression que ça allait rendre ma peau encore plus grasse. J'en mets 3 pressions. Mais pas du tout, en fait ça apaise ma peau complètement. Et si je mets pas ça, mais ça me tire. Par contre du coup l'huile je la mets pas du tout sur le contour des yeux. Sur le contour des yeux je reste avec le gel d'aloe vera. Et voilà, c'est terminé pour ma routine soin. Bon, j'étais en train de faire mon montage et je commençais à avoir un peu faim. En fait il est 22h16, donc je vais aller me faire à manger. Du coup comme je vous le disais, là je vais aller me faire à manger, je vais arrêter le vlog ici parce qu'il n'y aura plus rien d'intéressant.
Je vais passer la soirée comme d'habitude, comme tous les soirs, à faire du montage pour essayer de m'avancer un petit peu. Du coup j'espère quand même que la vidéo vous aura plu, même s'il n'y avait pas un contenu de fou. D'ailleurs dites-moi tout ça dans les commentaires, j'attends vraiment vos retours pour savoir si ça vous plaît ou pas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi. Bye.